Bonjour et bienvenue dans cette tranche de 15 minutes pour convaincre, cet espace où ensemble nous apprenons à connaître les bienfaits, les vertus de ce que nous consommons chaque jour et surtout de ce qui pousse tout autour de nous. Nous voyons des plantes pousser, des fois il y a des fleurs qu'on ignore mais qui ont des vertus sur la santé. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on va apprendre sur les vertus d'une plante qu'on voit partout dans les coins des avenues, des fois dans des parcelles qui poussent sans être plantées, une plante qui a beaucoup d'apports sur notre santé. On l'appelle en lingala lumba lumba. Tous nous connaissons ce qu'est le lumba lumba. Le lumba lumba, c'est une plante qu'on voit partout, une plante qui pousse dans nos parcelles, qui pousse dans nos avenues, une plante qui aujourd'hui, on le retrouve aussi sur les étalages de nos marchés. Le lumba lumba, comme on l'appelle en français, le basilic africain. Basilic africain, le lumba lumba, c'est une plante africaine, une plante aromatique et médicinale d'origine tropicale. Donc, c'est une plante qu'on peut retrouver que dans des pays à climat tropical. Donc, vous pouvez comprendre qu'on peut le retrouver aussi en Amérique du Sud. On peut le retrouver dans des pays qui sont traversés par l'équateur. Donc, c'est une plante qui est bien bon pour la santé. On dit le basilic africain, je préfère l'appeler lumba lumba, est riche en antioxydants. On le voit, des fois on l'ignore, des fois on se dit, ah ça c'est pour les gens du Kasaï. Parce qu'on sait qu'au Kasaï, on le prépare avec du poulet, au Kasaï on le prépare avec la tête du chèvre, avec la viande du chèvre. On associe le lumba lumba à ces plats-là. Mais aussi, c'est aussi bien pour nous tous, bien pour la santé, parce que ça a beaucoup de vertus. Le lumba lumba est riche en antioxydants, le lumba lumba est riche en vitamine K, en vitamines A et C. Donc, on va comprendre directement que c'est une plante qu'on ne peut pas négliger. C'est une plante qu'on doit en avoir. On peut les cultiver quelque part au coin de la parcelle. C'est une plante qui est très importante pour la santé parce que ça contient déjà de vitamines, ça contient des antioxydants, ça contient beaucoup de vertus, ça a même des minéraux dedans. On dit le basilic en RDC est utilisé en cuisine pour assaisonner le plat. Je l'ai dit tantôt, là, on le dit plus les gens du Kasaï, que le basilic est bon pour l'air plat, on l'associe à la cuisson du poulet, à la cuisson de la chèvre, mais on dit c'est aussi bien pour parfumer les grillades. Donc, quand vous faites vos grillades, essayez d'y ajouter et vous allez remarquer que ça va donner un bon parfum. Parce qu'on dit ça a l'odeur à peu près du clou de girofle. Le basilic, comme je l'ai dit tantôt, le lumba lumba a beaucoup de bienfaits sur la santé. Déjà, nous connaissons on dit la recette de la grand-mère. Avec la recette de la grand-mère, on utilise les lumba lumba pour le traitement de la toux chez les petits-enfants, le traitement de la toux même chez les grandes personnes. Mais aujourd'hui, on va apprendre quels sont les autres bienfaits. Au-delà du traitement de la toux, qu'est-ce que le basilic peut nous aider, nous apporter à la santé? Qu'est-ce que le basilic peut faire dans notre vie quotidienne? On va suivre cet élément sur les bienfaits du basilic et puis on se retrouve juste après pour la continuité. Le basilic, star des assiettes et allié de la santé, cache des vertus insoupçonnées, antioxydants, digestion apaisée et vitamines essentielles en font un trésor nutritionnel. Le basilic, bien plus qu'une simple herbe aromatique, est un trésor de bienfaits pour la santé. Star de la cuisine européenne, il parfume les plats tout en offrant des vertus exceptionnelles. Riche en antioxydants et en vitamine K, il soutient la santé osseuse et combat le stress oxydatif. Avec seulement 34,8 calories pour 100 grammes, il est aussi léger qu'essentiel. Cette plante aux propriétés digestives reconnues apaise l'estomac et facilite la digestion. Frais ou en infusion, le basilic conjugue saveur et bien-être, rendant chaque plat aussi sain que savoureux. Une touche gourmande qui fait toute la différence au quotidien. Les multiples bienfaits du basilic pour la santé. Le basilic est ainsi une plante précieuse pour la santé. Dans le détail, sa richesse en antioxydants en fait un allié contre le stress oxydatif, ce phénomène silencieux qui peut endommager nos cellules et ouvrir la voie à des maladies comme Alzheimer, Parkinson ou certains cancers. En intégrant le basilic à son alimentation,
On offre à son organisme une arme naturelle pour contrer les effets du tabagisme, de la pollution ou encore du stress quotidien, comme l'ont indiqué nos confrères de Santé Magazine. Mais ces vertus ne s'arrêtent pas là. Côté digestion, le basilic se révèle un véritable atout. Il soulage ballonnements, aigreur d'estomac et flatulence, tout en ravivant l'appétit. Il agit en douceur comme un tonique digestif, idéal pour des repas plus légers et confortables. En matière de nutriments, le basilic impressionne par sa teneur en vitamines A, C, K et celle du groupe B. Ces dernières soutiennent des fonctions essentielles, qu'il s'agisse de la vision, de l'immunité, de la coagulation sanguine ou encore de la production d'énergie. À cela s'ajoutent des oligoéléments tels que le fer, le magnésium et le calcium, indispensables pour des os solides, des muscles détendus et une fatigue maîtrisée. Le basilic, sous ses airs modestes, cache une puissance nutritionnelle à savourer sans modération. En cuisine, ses feuilles fraîches ou séchées subliment les plats, se transforment en pesto ou parfument une carafe d'eau pour une boisson désaltérante et légère. Infusé dans de l'huile d'olive, il apporte une note méditerranéenne raffinée. Au-delà de la table, ses bienfaits se prolongent. Une tisane de basilic aide à calmer les digestions lourdes, tandis que mâcher des feuilles fraîches peut apaiser nausées, crampes menstruelles ou maux de ventre. Toutefois, les personnes sous traitement anticoagulant doivent rester vigilantes, car la vitamine K, présente dans le basilic, pourrait interagir avec leur médication. Consultez un médecin pour ajuster votre consommation et profitez en toute sérénité des vertus de cette plante précieuse. Voilà, je pense que vous avez compris. Là, on vient de suivre ce qu'est les bienfaits du basilic africain, donc les bienfaits de Lumba Lumba. Quel est son apport sur la santé? Vous avez compris que les Lumba Lumba que nous voyons, les Lumba Lumba qu'on nous vend dans des étalages, les Lumba Lumba que le maman la vend tôt le matin ensemble avec le boulou-koutou, les citronnelles qu'on appelle Sinda, a beaucoup de vertus sur la santé. On dit les Lumba Lumba. Du côté digestif, ça aide, ça soulage le ballonnement. Vous consommez une feuille de Lumba Lumba, ça va vous aider à éviter les nausées. Donc, c'est vraiment très bon. Ça favorise la digestion. C'est très important. C'est très bon pour la santé. Le Lumba Lumba aide à calmer l'irritation de la gorge. Ça soigne la dysenterie. Vous avez un problème de dysenterie qu'on appelle communément la diarrhée. Vous prenez une tasse d'infusion de Lumba Lumba, ça va vous aider à calmer la dysenterie. On l'utilise en tisane, comme on vient de nous l'expliquer tout à l'heure dans cet élément. Ça va soulager les maux d'estomac, les fièvres, la toux et les infections. Donc, moi, je vais tenir à vous demander, à vous informer d'utiliser les Lumba Lumba dans votre thé. On peut l'utiliser aussi le matin dans notre thé du matin. Dans votre tasse de thé, vous prenez du thé, vous prenez l'infusion de Lumba Lumba, vous buvez. C'est très bien pour la santé parce que ça va même aider à notre immunité, ça va aider dans des problèmes cardiovasculaires. Donc, vous comprenez que c'est vraiment important. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ici, on apprend sur tout ce que nous consommons, on apprend sur tout ce qui pousse dans nos quartiers, tout ce qui pousse tout autour de nous, parce qu'on peut le voir, on ignore. On ne sait pas, ça c'est quelle feuille ça pousse, et puis on va le déraciner, on jette. Or, c'est quelque chose de bien pour la santé, c'est quelque chose qui peut nous aider à la santé, c'est quelque chose qui, avec le vertu, avec les techniques de la grand-mère, vous pouvez venir auprès, ça peut vous aider à prévenir le premier soin de santé, surtout avec ces problèmes de grippe quotidien que nous avons partout dans nos familles, ces problèmes de toux, de fièvre. Avec le basilic africain, ça va vous aider. Déjà, habituellement, on prend, quand il y a les enfants qui ont la toux, on l'utilise en mélangeant avec un peu de l'huile de palme, vous faites prendre à l'enfant, vous avez remarqué que ça va calmer la toux. Donc, c'est vraiment bien d'utiliser le basilic africain et c'est très important pour notre santé. Mais comme on le dit toujours, tout excès nuit. On le consomme. Chez nous, à Kinshasa, il y a un problème. Quand on dit cette feuille-là, cette plante-là est bonne pour la santé, voilà, on dit voilà, on peut l'utiliser abusivement, donc on l'utilise en excès. Je dis toujours, je martèle sur ces points.
L'utilisation abusive, l'utilisation en excès peut nuire à la santé. D'ailleurs, c'est un slogan qui se dit, c'est un adage qui se dit, tout ce qui est en excès est nuisible à la santé. On dit, en fait, l'utilisation excessive du basilic peut créer des problèmes à la santé. Nous venons de dire qu'il y a de bienfaits. Le basilic africain apporte beaucoup de bienfaits à la santé. Mais attention, son utilisation excessive peut nuire à notre santé. Ça veut dire que ça peut créer des troubles gastro-intestinaux, genre nausées. Au lieu de calmer la nausée, parce que vous le consommez, mais là, ça va vous créer des nausées parce que vous l'avez consommé en excès. Vous l'avez consommé abusivement. Donc, ça va vous créer des problèmes gastro-intestinaux, des troubles digestifs. Et s'il n'est pas bien lavé, on nous dit, si ces feuilles-là, parce que ce sont des feuilles qui ne sont pas propres à voir, vous allez le cueillir ou vous l'achetez, vous allez bien les laver, très bien les laver avant de l'utiliser. Sinon, quand vous ne le lavez pas bien, ça nous apporte de maladies. Quand vous ne le nettoyez pas bien, ça va vous apporter de batteries à la santé. Donc là, ça devient dangereux. Achetez les basilics, cultivez les basilics ou vous le prenez, vous le nettoyez très très bien avec de l'eau propre avant de l'utiliser. Avant même de le bouillir. Parce qu'on s'est dit, bon voilà, on va le bouillir et puis les microbes vont partir. Parce qu'à Kinshasa, nous avons l'habitude de dire, bon, les microbes, en fait, les microbes disparaissent au feu. Mais avant de le mettre au feu, avant de le bouillir pour prendre l'infusion, nettoyez-les très très bien avec de l'eau propre. Vous le nettoyez, vous pouvez prendre une feuille verte, une feuille fraîche, vous le mettez à la bouche, vous le consommez, on dit ça ne dérange pas du tout. Vous le nettoyez très bien, vous le faites bouillir, vous le prenez en infusion le matin avec du thé, vous pouvez le prendre à tout moment. Vous avez un problème de digestion, vous prenez cette infusion-là, ça va vous aider. Vous avez des enfants qui ont la toux, donnez-leur la feuille de basilic, vous allez essayer de bien le nettoyer, vous le broyez, vous le mélangez avec un peu de l'huile de palme, une cuillère à soupe. Vous allez remarquer que la toux va se calmer. Vous avez un problème de grippe, de fièvre. Prenez l'infusion du basilic africain, je dis bien les basilics africains, et ça va vous aider. Vous faites de grillettes, n'oubliez pas, là on nous a même montré, on l'associe à l'huile d'olive et ça donne un bon parfum au plat. Donc nous disons c'est bien bon d'utiliser les basilics. Ne les ignorez pas, consommez-les, utilisez-les, achetez-les chez les mamans là qu'ils vendent le matin. Chaque matin, il y a des mamans qui passent dans des rues, qui passent dans des avenues, qui crient « Bouloukutu, Sinda, Lumba, Lumba », voilà. Appelez ces mamans-là, achetez les Lumba, Lumba, utilisez-les, vous ne serez pas dessus. Utilisez-les, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Ça va vous aider à lutter contre beaucoup de maladies, contre beaucoup de problèmes de santé et vous serez toujours en pleine forme, en très bonne santé. N'oubliez pas, associer notre alimentation de chaque jour avec un peu de sport et ça va nous aider à nous maintenir en bonne santé, quel que soit l'âge. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche de 15 minutes pour convaincre d'aujourd'hui. On se retrouve le mardi prochain. Entre-temps, je dis merci à la grande famille de la RTNC de développement. Je dis merci à Souvé, à Jackie, à Sila. Je dis merci à Jolie Makwa, à Grace Tamba et toute la grande famille et surtout à notre coordonnatrice, Madame Josette Kayamboula Matat. On se retrouve le mardi prochain dans un nouveau numéro de 15 minutes pour convaincre.